Donc, je vais pouvoir commencer sur les référencements naturels. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le référencement naturel. En tout cas, alors, petite précision, si vous voyez ça en replay, vous mettrez hashtag replay. Je vais vous parler du référencement naturel parce que j'ai encore entendu une aberration cette semaine d'une cliente et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le référencement naturel, c'est ce qui, en fait, c'est une compétence qui consiste à rendre votre site optimisé pour qu'il soit dans les premiers résultats des moteurs de recherche comme Google. D'accord? Donc là, déjà, bien comprendre ça, le référencement naturel, ça vous permet d'être classé quand on tape une requête, de sortir dans les premiers résultats de Google. Donc ça s'appelle du référencement naturel ou du SEO, Search Engine Optimization. Voilà ce qu'est le référencement naturel. Il y a une chose qui est super importante à savoir, c'est que si on vous vend du référencement naturel sur un site qui n'est pas un site WordPress, déjà, il y a un petit peu un loup. Mais ça peut le faire, bon an, mal an, ça peut le faire. Mais en tout cas, si vous avez un site WordPress, le référencement naturel a du sens. D'accord? Je vais vous expliquer comment fonctionne le référencement naturel. Maintenant, si on vous dit, je vous fais un site web pour 1000 euros, 1500 euros, optimisé pour le référencement naturel, je vous le dis tout de suite, ce n'est absolument pas possible. Parce que le référencement naturel est une compétence forte qui coûte très cher. Si on commence à vous dire, votre site, je vous fais un site optimisé pour Google, 5, 6, 7 000 euros, vous pouvez vous dire qu'il y a moyen qu'il y ait du bon référencement naturel. En dessous, c'est absolument pas possible, puisque le référencement naturel, je vais vous expliquer ce que c'est, et vous allez voir que ça ne se fait pas comme ça. Ok? Donc, comment fonctionne Google? Et donc, le référencement naturel. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un tape un mot-clé, l'idée, c'est qu'à partir de ce mot-clé, hello Patricia, à partir de ce mot-clé qu'on a tapé dans Google, l'idée, c'est que votre site ressorte dans les premiers résultats. Alors, première erreur que j'entends tout le temps. Quand je tape mon nom, je ressors. Ok, ça tombe bien parce que votre nom, ce n'est pas un mot-clé. Donc, ce n'est pas une requête. Si on tape votre nom, c'est qu'on vous connaît. Donc, Google, il sait que si on tape Véronique Gachet, il y a Véronique Gachet qui sort. Tous les résultats vont sortir sur Véronique Gachet. Donc, quand on parle de taper une requête, ce sont des mots-clés. Ok? Donc, quand on tape des mots-clés, l'idée, c'est de ressortir dans les premiers résultats. Alors, pour ressortir dans les premiers résultats, il y a énormément d'actions à mettre en place et de critères qu'on ne connaît pas dans le détail. C'est-à-dire, Google ça fluctue, mais entre 200 et 300 critères pour faire ressortir votre site. Okay? Donc, si on vous dit, je fais une chose sur votre site pour qu'il ressorte, déjà, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, si vous mettez en place les 10-15 meilleures actions de référencement naturel, il y a moyen que vous ressortiez dans les critères et donc que vous ressortiez en tête. Donc, première chose à savoir, un truc important, c'est que quand vous tapez un mot-clé sur votre ordinateur dans Google et que vos sites ressortent en premier, si vous n'êtes pas en navigation privée, c'est normal que votre site ressorte puisque il a gardé en mémoire tous les cookies et donc vous vous dites, bah moi je ressors en premier. Alors, quand on tape votre nom, vous ressortez en premier, c'est logique. Quand on tape des mots-clés, si vous n'êtes pas en navigation privée, vous ressortez en premier, c'est logique aussi. Donc, la petite histoire, vous prenez vos mots-clés. Alors, c'est pareil, ce travail de mots-clés, c'est un vrai travail qui prend quelques heures pour trouver les mots-clés qui correspondent à ce que vous faites. Donc, vous prenez vos mots-clés, puis vous allez en navigation privée, vous tapez ces mots-clés-là et vous voyez si vous ressortez. Et là, vous allez avoir, à mon avis, de drôles de surprises. Donc, voilà. Maintenant, comment fonctionne Google? Google, en fait, il se dit quoi? Quelqu'un tape un mot-clé. Google, il va commencer par aller scanner tous les sites qui ont comme réponse ce mot-clé-là. Ok? Donc, soit votre site, il a ce mot-clé-là qui a été mis dans les balises, parce qu'en fait, en référencement naturel, il y a une histoire de balises, donc de code. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai opté pour la répétition des mots-clés, ce qui ne veut absolument rien dire.
opter pour la répétition des mots-clés, ça ne veut rien dire. Si les mots-clés ne sont pas dans les balises, H1, H2, H3, etc., ça ne veut absolument rien dire de répéter les mots-clés. C'est même pire que ça, puisque Google est beaucoup plus intelligent que l'être humain, et que quand Google voit que les mots-clés ont été répétés, il comprend tout de suite qu'il y a envie de le gruger, en quelque sorte. Donc, répétition de mots-clés, erreur. En plus, répétition à outrance, évidemment. Après, si c'est répété de manière fluide, comme pour un être humain qui lit et qui ne voit pas qu'il y a répétition, ça passe. Mais Google est beaucoup plus intelligent que nous sur ça, en tout cas. Hein. L'algorithme est beaucoup plus intelligent. J'ai même vu une fois, c'est incroyable, quelqu'un qui avait donc un site avec un fond blanc, d'accord, et qui avait mis à toutes les fins de phrases, en blanc, pour pas que ça se voit, à l'œil nu, les mots-clés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, la cliente me dit, je ne comprends pas, mon site ne ressort pas. Ben, il ne pouvait pas ressortir parce qu'en fait, Google l'avait tout simplement blacklisté. Donc, il ne pouvait pas ressortir. Parce que Google, lui, il ne voit pas clair avec des yeux, il ne voit pas les couleurs. Par contre, il voit ce qui est écrit, c'est son boulot à Google. Donc, il avait tout de suite vu que le site avait, que la personne avait essayé de le gruger et donc avait carrément blacklisté le site. Voilà ce qui se passe quand on fait du mauvais référencement naturel. Coucou Véronique, j'espère que vous allez bien. Voilà un sujet intéressant, mais voilà. Hello Cécile, hello Jamila. Donc, Google, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un tape une requête, il passe en revue tous les sites. Et là, il se dit, OK, dans la balise H1, il y a le mot-clé. Donc, je sélectionne les sites qui ont le mot-clé dans la balise H1. Ensuite, il se dit, je sélectionne, je regarde les balises H2. Ah, il y a, oui, effectivement, il y a encore un mot-clé qui correspond à peu près, pas tout à fait identique, mais en tout cas, ce site continue de correspondre. Donc, il vire tous les autres. Puis, il continue comme ça avec les H3, avec les URL, avec le netlinking, avec les backlinks. Il y a plein de choses, avec les mises en exergue, avec l'ancienneté du site. Il y a tellement de critères. La richesse sémantique aussi, c'est hyper important dans un site web. Donc, Google regarde tout ça et il vire tous ceux qui ne répondent pas. OK? Donc, quand on vous dit... Oui, mais moi, j'ai fait faire du référencement naturel et ça touche, et j'ai fait faire comme là, ce que j'ai entendu de la répétition de mots-clés, ou alors, oui, on me dit ça aussi, on me dit, oui, oui, j'ai fait du référencement naturel, et alors moi, évidemment, j'ai des outils pour aller voir techniquement, puisque moi, je le rappelle pour celles qui ne le savent pas, mais je suis au départ webmaster WordPress, spécialisé en référencement naturel, en SEO. J'ai été longtemps, en plus, à ressortir dans les premiers résultats en tant que formatrice SEO à Bordeaux. Donc, je sais vraiment de quoi je parle en termes de référencement naturel. Et je sais qu'on vous bourre le moule très souvent sur ça. Et ça m'agace. Bonjour Annie. Donc, le référencement naturel, c'est important. C'est hyper important si vous le faites faire par des professionnels. Mais si vous le faites faire par des professionnels, le référencement naturel, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, quand on vous dit je vous fais du référencement pour 1000 € ou 1500 €, ce n'est juste pas possible. Bref, donc Google, qu'est-ce qu'il se dit aussi? Il a besoin, Google, de voir que votre site, il bouge, il évolue. Donc, il se dit, Google, de temps en temps, comme ça, il vient voir sur votre site. Il se dit, OK, il scanne tout, hein, les liens intérieurs, les liens internes, les liens externes, tout. Il regarde bien tout, il enregistre tout ça. Il revient 3 jours après, Google. Il se dit, OK, il rescanne tout, il dit, il n'y a rien qu'à bouger. Bon, ben, il dit, ce site n'est pas très intéressant, a priori, parce que là, il n'y a rien qu'à bouger. 3 jours, c'est court, hein, voilà, c'est pas obligé de bouger dans les 3 jours. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, eh ben, je vais revenir dans 2 semaines, dans une semaine. Et la semaine, il n'y a rien qu'à bouger. Et bien là, il se dit, je vais revenir dans 2, puis dans 1 mois, puis dans 6 mois. Et comme Google ne repasse plus sur votre site parce qu'il n'y a rien qui bouge, eh bien, votre site, il dégringole complètement et Google ne le référencie pas. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et comment on fait pour faire bouger un site web? Eh bien, on met un blog, on intègre un blog. Ça vous permet de faire bouger, d'y mettre des articles ou des choses comme ça. Alors, hop, le référencement naturel concerne aussi le nom de domaine et le titre du site, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai dit, tout à l'heure, Astrid. En fait, il y a énormément de critères. Il y en a entre 200 et 300. On ne les connaît pas tous, mais heureusement, on connaît quand même les plus importants. Donc, du passage, de la richesse sémantique
plutôt que de faire de la répétition de mots-clés, on fait de la richesse sémantique, c'est-à-dire que Google est capable de comprendre, dans ce que vous écrivez, Google est capable de comprendre sur quelle thématique vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin de répéter les mots-clés tout le temps de la même manière. Je pense par exemple à quand moi j'étais référencée en tant que formatrice à Bordeaux sur le référencement naturel, et ben j'avais par exemple dans le H1, j'avais référencement naturel, dans le H2, j'avais du SEO, dans le H3, j'avais optimisation. Enfin bref, la richesse sémantique, c'est super important parce que Google, en fait, si vous répétez, il voit, il comprend et du coup, il blacklist les sites. Ok? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a une chose qui est très importante aussi quand les gens me disent oui, mais moi, j'ai fait du référencement naturel, mon site, il est super bien référencé. Je dis ok, sur quel mot-clé? Et là, en fait, j'ai pas de réponse parce que en fait, les gens se disent même pas qu'en fait, la première chose à faire, c'est de trouver les bons mots-clés qui correspondent. Alors, je vous ai dit ça. Je vous ai expliqué comment fonctionne Google. Il fonctionne aussi sur l'ancienneté. Hein. Plus votre site est ancien et plus ça fonctionne. Sur les balises, je vous l'ai dit. Sur les mises en exergue. Je vous ai parlé de la navigation privée. Je vous ai parlé de l'alimentation régulière grâce notamment à un blog intégré. De la façon dont dont Google passe sur votre site. Des prix. Ce n'est juste pas possible d'avoir un site référencé ou alors les gens, ils vous payent pour faire le site ou alors ils travaillent à perte, mais c'est juste pas possible. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire autrement. Soit vous avez un site WordPress et un bon budget pour le faire optimiser pour le référencement naturel, et ça, c'est top. C'est idéal. Et si vraiment ça, vous avez, je répète, j'insiste, un site WordPress que vous pouvez faire optimiser pour Google, royal, rien à dire. D'accord? Optimiser de manière professionnelle. Maintenant, si vous n'avez pas un site WordPress, ça va être beaucoup plus difficile et en tout cas, ça ne sert à rien de faire du référencement naturel pur, tel que je viens de vous l'expliquer là pour un WordPress. Mais ça fonctionne quand même, hein. Vous pouvez quand même avoir du business, même si votre site n'est pas référencé, parce qu'il y a autre chose qui est hyper important, c'est que vous pouvez avoir des outils qui font du petit référencement naturel, mais ça suffit amplement parce que vous allez avoir une démarche de faire connaître votre site, votre page, votre tunnel, etc., etc. De faire venir du monde dessus. Et si vous faites venir du monde dessus, ça remplace complètement un site web. Là, et pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai un site WordPress, ok, qui est là depuis le début, que je travaille plus vraiment en termes d'optimisation, parce que ça me prend plus de temps, alors que c'est mon métier, ça me prend plus de temps que d'avoir des systèmes de tunnels, d'emailing, faits avec des outils plus simples, qui me font gagner un temps fou, que je peux faire connaître comme je veux, et j'ai pas besoin de faire ça, et ça coûte beaucoup moins cher en temps et en argent. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, attention avec ces histoires de référencement naturel, ça coûte un certain prix. Donc, si on vous dit, oui, vous inquiétez pas, 1500 euros, 2000, 3000, même 3 4000, si on vous dit, je vous fais du référencement naturel, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vous met derrière? Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, au référencement naturel? Je pense que je vous ai tout dit sur ça. Avec plaisir, Astrid. Non, j'ai pas de questions. Bah écoutez, je pense que là j'ai mis un petit coup de pied dans le truc parce que je pense qu'il y en a qui vont être agacés de se dire que leur site web n'est pas référencé. Après, sur certaines petites choses, vous pouvez impacter vous-même votre référencement. Alors je dis pas sur la partie balise et tout ça, ça va être compliqué si vous ne vous y connaissez pas et c'est quand même un des axes les plus importants. Sur certaines autres petites choses, vous pouvez jouer un peu, notamment avec ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire faire des liens internes entre vos pages, c'est des façons de faire. La mise en exergue sur certains mots-clés, un peu de gras par exemple, sur certains mots-clés. Voilà, faire bouger votre site en ayant un blog intégré, par exemple. Ce sont des choses à faire sur lesquelles vous pouvez impacter un petit peu. Voilà, vous pouvez jouer sur certaines choses, mais malheureusement, sur le balisage, si ce n'est pas votre métier, ça va être plus compliqué. Voilà. Eh bien, ah oui, si, dernière chose, balise alt, hyper importante, une image. Google n'a pas Dieu, d'accord? Donc, il ne voit pas vos images. Donc, quand son robot passe sur une de vos images et que il n'y a pas la balise alt, c'est-à-dire écrit en mots clairs à quoi correspond l'image, Google, il se dit, OK, encore une balise vide, pouf, je dégage le truc. C'est exactement pareil aussi, je vois plein de sites qui ont X balise H1,
sur la même page. Là, Google, il jette ça aussi. Il y a plein de sites où les balises, donc c'est comme un chapitre, hein, H1, H2, H3. Si il vous en manque un au milieu, Google, il jette aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça où on ne se rend pas forcément compte, mais qui nuisent. Donc, on vous dit, je vous fais du référencement naturel, et moi je le vois tout le temps, puisque comme je vous disais, j'ai des outils pour aller voir, et quand je vois le référencement derrière, l'optimisation en fait du site qui est faite, c'est contre-productif. C'est un vrai métier que de faire du SEO, du référencement naturel. Oui, d'où l'intérêt d'avoir un blog et de le faire vivre. Bien sûr, tout à fait, Astrid. Bonjour, effectivement, je viens de prendre un webmaster qui m'a tout fait et j'ai payé 5 000 euros. Voilà, là, Manuela, ouais, là, on rentre dans des sommes qui sont plus logiques pour du référencement naturel, effectivement. Voilà, là, d'accord, je vous rejoins. Et après, il y a toute la partie donc offline de faire venir des gens grâce à votre site web, grâce à vos réseaux sociaux, grâce à votre emailing et tout ça. Tout ça, c'est un ensemble de choses hyper, hyper, hyper importantes. Et souvent, ce qui cloche, c'est qu'on fait des bouts, des petits morceaux comme ça, et on n'arrive pas à se faire connaître parce que tout n'est pas en place. Voilà ce que je voulais vous dire pour le SEO. Je vous souhaite une belle journée. Mon blog est alimenté chaque semaine. Yes, Annie, bravo, c'est top. Exactement. Et petite précision, Annie, je suis pas allée voir, mais dans ton blog, dans tes articles, pense, si tu veux, à mettre aussi des balises dans les articles, c'est-à-dire faire un titre avec mots-clés, des intertitres avec mots-clés, avec balises, etc., des liens qui sont dans tes articles, un peu de mise en exergue sur des mots-clés, etc. La richesse sémantique, ça marche aussi dans tes articles de blog, Annie, c'est super important. Voilà, je vous souhaite un bon mardi après-midi et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.